C'est bien sûr très difficile de réduire la pauvreté en période de crise, parce que peu de subventions, parce que peu de moyens publics. En revanche, je pense que l'on peut s'attaquer à la question des dépenses contraintes. Les premiers litres d'eau, les premiers kilowattheures d'électricité, les premières consommations de gaz, d'essence devraient être à des prix plus bas, de manière à permettre à tous nos concitoyens, et en particulier les plus modestes, de pouvoir accéder à des prix possibles à ces éléments qui sont indispensables à la vie. On pourrait y ajouter, puisque maintenant c'est très courant, l'utilisation d'Internet et du téléphone. Voilà, je pense que c'est sur ces sujets-là, on pourrait baisser un peu le niveau des dépenses contraintes de manière à redonner un peu de pouvoir d'achat. Leur dire qu'elles seront devenues à égalité avec toutes les autres dans 5 ans, parce que ça ne se fera pas sous cette forme-là. En revanche, ce que je vais m'engager à faire, si je suis élue présidente de la République, c'est de réduire les inégalités, d'avoir une véritable politique de justice, à commencer par la justice fiscale. Et du reste, dans mon programme, il y a peu de dépenses nouvelles, et celles qui existent, elles sont précisément en faveur des personnes les plus démunies. Si les enfants qui sortent du circuit scolaire ont vu baisser déjà leur taux d'analphabétisme et d'échec scolaire, c'est la première des exclusions. Si la situation des femmes, et notamment celles qui sont dans les situations les plus précaires, se sont améliorées, si la situation des personnes âgées, et surtout des personnes âgées seules, s'est améliorée et que plus de solidarité s'est mise en place, si la situation des handicapés, qui continuent à être extrêmement maltraités dans notre société parce qu'ils ne peuvent pas accéder à énormément de choses, s'est améliorée. Si la situation de ceux qui aujourd'hui n'accèdent pas à l'emploi, n'accèdent pas au minimum auquel la plupart des autres accèdent, c'est amélioré, c'est-à-dire qu'un plus grand nombre peut y accéder et qu'en particulier tout ce qui concerne l'aide pour retourner à l'emploi a permis à un plus grand nombre de nos concitoyens d'envisager de se remettre dans la marche normale de la vie. Eh bien, si tout cela était fait, je pense que j'aurais utilement lutté contre l'exclusion.